Voilà, bien-aimés de Dieu, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes heureux encore de vous retrouver dans notre rubrique La manne spirituelle. Et pour la manne de cette semaine, nous allons aborder un autre chapitre, d'autres chapitres pour mieux comprendre la Bible. N'oubliez pas, nous nous sommes lancé le défi de lire toute la Bible tout au long de l'année. Et donc, nous avons choisi de lire quatre chapitres chaque jour pour nous rapprocher de Dieu. Alors, pour ceux qui sont déjà, ont eu la chance de nous suivre depuis, nous sommes à notre une, deux, trois, quatrième semaine. Nous allons aborder la quatrième semaine. Et déjà, pour cette quatrième semaine, nous avons fini de lire déjà l'évangile selon Saint Jean. Nous avons fini le livre de la Genèse. Nous abordons le livre de l'Exode et nous allons aussi entamer à partir de cette semaine, cette fin de semaine déjà, les premiers chapitres du livre de Lévitique. Alors donc, nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui s'y mettent et qui lisent. N'oubliez pas, 4 chapitres par jour, étalés sur tout le long du jour et essayez de retrouver dans ces différents versets, dans ces différentes paroles, des versets qui vous aideront à avancer, à grandir avec le Seigneur dans la foi. Alors, pour ceux qui ont lu la semaine passée, nous avons pu voir comment Joseph, le fils de Jacob, est entré en Égypte après avoir été vendu par ses frères. Donc, c'était les chapitres 37 au chapitre 40 du livre de la Genèse. Et ensuite, nous avons vu comment Joseph, le même Joseph qui avait été vendu comme esclave, a été élevé par Dieu, donc les chapitres 41 au chapitre 45. Nous avons vu comment le peuple de Dieu s'est constitué, s'est installé, est rentré, s'est installé en Égypte, les chapitres 46 au chapitre 50, le dernier chapitre du livre de la Genèse. J'espère qu'en lisant ces différents chapitres, en lisant ces différents versets, vous avez trouvé des paroles qui vous aident à grandir. Quand vous prenez la séquence de Joseph, il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Vous prenez comment le peuple de Dieu est rentré en Égypte, il y a beaucoup d'enseignements. Et nous avons commencé à lire comment Moïse lui-même est rentré dans le plan de Dieu après avoir fait un détour chez Pharaon, dans la cour de Pharaon. Alors, bien-aimés, je vous invite à suivre la manne de cette semaine, la manne hebdomadaire. Nous allons vous donner les différents chapitres à lire, 4 chapitres à lire chaque jour. Nous avons le lundi, Exode chapitre 17 au chapitre 20. Exode chapitre 17 au chapitre 20. Exode 21 Exode chapitre 21 au chapitre 24 pour le mardi. Et le mercredi, nous avons Exode chapitre 25 au chapitre 28. Et pour le jeudi, nous avons Exode chapitre 29 au chapitre 32. Pour le vendredi, nous avons Exode chapitre 33 au chapitre 36. Pour le samedi, Exode chapitre 37 au chapitre 40. Et pour le dimanche, Exode chapitre 1 Lévitique chapitre 1 au chapitre 4. Voici les différents versets, les différents chapitres que vous allez prendre. Je reprends. Exode chapitre 17 au chapitre 20 le lundi. Exode chapitre 21 au chapitre 24 le mardi. Exode 25 au chapitre 28 le mercredi. Le jeudi, Exode chapitre 29 au chapitre 32. Le vendredi, Exode chapitre 33 au chapitre 36. Le samedi, Exode chapitre 37 au chapitre 40. Et le dimanche, Lévitique chapitre 1 au chapitre 4. Si vous nous suivez, déjà, à la fin de ces 4 premières semaines, nous avons lu à la fois l'évangile de Jean au complet, tout le livre de la Genèse et tout le livre de l'Exode. Nous avons en un mois lu déjà 3 livres. En 4 semaines, nous sommes en train de terminer 3 grands livres de la Bible.
Le principe est simple, lire 4 chapitres chaque jour et s'efforcer à trouver personnellement la manne pour se rapprocher de Dieu. Je reviens encore sur ce que j'ai dit la dernière fois. Trouvez-vous des souligneurs, des surligneurs que vous allez utiliser pour marquer les versets qui vous touchent. Par exemple, vous pouvez prendre le jaune pour marquer tout ce qui indique la lumière, tout ce qui vous éclaire sur quelque chose. Vous prenez le jaune, vous surlignez dans la Bible les versets qui vous éclairent sur quelque chose, qui ouvrent votre esprit à quelque chose. Vous pouvez prendre le vert pour surligner tout ce qui a trait à la guérison de votre âme, de votre corps, de votre esprit, tout ce qui a trait qui manifeste le Dieu qui guérit, Dieu qui se manifeste dans la guérison, Dieu qui pose l'action de guérison. Vous pouvez utiliser, par exemple, le rose si vous voulez, le rose, pour tout ce qui est feu, tout ce qui est parole de feu, parole de combat, parole que vous allez utiliser pour combattre, pour vous opposer à toute adversité qui vous concerne ou qui concerne votre environnement. Vous pouvez utiliser le bleu pour tout ce qui a trait à l'amour, tout ce qui parle de compassion, tout ce qui parle du Dieu compatissant, du Dieu miséricordieux, Dieu qui nous aime, Dieu qui nous prouve son amour. Voilà comment est-ce que vous allez vous retrouver avec, dans votre Bible d'études, vous allez vous retrouver avec ces couleurs-là qui vont vous aider. Alors chaque fois que vous allez vous retrouver dans une situation, vous savez vers quelle couleur vous vous orientez pour avoir la parole qui vous accompagne. C'est ainsi que vous allez vous-même devenir quelqu'un qui distille la parole, qui partage la parole. Le principe, ce n'est pas de prendre toutes ces paroles pour soi-même, mais c'est aussi de partager, de donner, car la vraie évangélisation, c'est de pouvoir donner des paroles de réconfort à nos frères qui sont autour de nous. Bien-aimés, j'espère que tout ce que nous faisons vous aide à grandir dans la foi. Je suis au Gabon pour une mission. C'est depuis le Gabon que je vous donne cette manne. Priez pour moi, intercédez pour moi et à nous revoir bientôt sur nos différentes chaînes pour d'autres émissions et d'autres partages, d'autres enseignements. Alors nous allons avoir bientôt un enseignement sur les rêves que nous allons vous transmettre. Nous sommes en mission au Gabon. Nous rencontrons certaines difficultés, mais Dieu est toujours vivant, Dieu est toujours fort et il est puissant. Il nous aime, il nous conduit, il sait comment nous conduire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que son nom soit toujours élevé. Demeurez bénis. Demain, mardi 25, c'est la conversion de l'apôtre Paul. L'Église fête la conversion de l'apôtre Paul. Je vous invite à prier pour moi, à prier pour tous ceux qui s'appellent Paul, à tous les missionnaires qui s'appellent Paul, pour que le Seigneur nous fortifie, nous fasse grandir encore plus, nous remplisse encore plus d'onction pour pouvoir le servir dans la joie, dans la paix et dans l'amour. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.